Salut tout le monde, dans cette série de vidéos dont c'est la première, on va essayer de raconter des histoires, trouver des anecdotes et se pencher sur des sujets divers. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une marque qui a révolutionné le monde du streetwear et de la mode en général, Off-White. C'est parti pour la culture. Alors comment parler d'Off-White sans d'abord parler de son créateur, Virgil Abloh. Il est né en 1980 à Rockford, une ville pas très loin de Chicago, de parents originaires de la capitale du Ghana, Accra, qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 70. Et il faut savoir que le jeune Virgil avait un tas de centres d'intérêt. Fan de skate, streetwear, basket, musique en tout genre. D'ailleurs, depuis très jeune, il composait en tant que DJ, et ça jusqu'à la fin de sa vie où il donnait encore des concerts, comme à Coachella en 2019 par exemple. Mais il a commencé en se tournant d'abord vers des études d'architecture, en obtenant un master dans ce domaine en 2002. Mais en parallèle, il s'intéressait déjà à la mode, puisqu'il avait un blog qui parlait de mode, parce que oui, les années 2000. Et surtout dans une petite boutique à Chicago, il faisait des impressions de design sur des t-shirts à échelle humaine, donc on peut dire pour la passion. Et qui d'autre vient de Chicago à la même époque ? Alors on va pas revenir sur toute la biographie de Kanye West ici, mais en gros, c'est un artiste beatmaker qui émerge à la fin des années 90, début 2000 et produit des musiques pour Jay-Z, Jermaine Dupri, Ludacris et j'en passe. Et à ce moment-là, Kanye West cherche quelqu'un pour s'occuper de son merch. Là, on sait pas exactement comment, mais grâce à la petite boutique où Virgil imprimait ses t-shirts, il finit par le rencontrer. La connexion entre Don C, donc le manager de Kanye West qui aurait supposément découvert Virgil dans la boutique, Kanye West lui-même et Virgil se fait naturellement, vu leur centre d'intérêt commun, dont la musique. Et à partir de ce moment-là, Virgil va être pris sous l'aile de Kanye West. Ils vont travailler ensemble, Virgil va aussi avoir un très grand impact sur la carrière de Kanye West, en s'occupant de son merch, en faisant de la musique avec lui, et même en designant certaines pochettes d'albums de Kanye West. Et c'est là qu'on peut constater la chance de Virgil, parce qu'en rencontrant Kanye West, il est rentré dans sa sphère de connaissances. Et avoir un entourage comme ça, forcément ça aide. Par exemple en 2009, avec Kanye West, ils participent ensemble à un stage chez Fendi. Et donc tout ça, forcément, ça aide à la créativité, mais ça aide aussi à se lancer. Après ce stage chez Fendi en 2009, il ouvre sa propre boutique de streetwear en collaboration avec Don C, une belle boutique avec plein de marques mélangées, un esthétisme très marqué. Et d'ailleurs, cette boutique se définira par son nom, RSVP Gallery. Et en effet, il l'a pas appelé RSVP Shop, mais bien RSVP Gallery. Ce qui marque le ton pour ses prochaines créations, et par là Virgil démontre qu'il veut s'inspirer de l'art. Un an plus tard, il est nommé directeur créatif par Kanye West lui-même pour son agence de création Donda, et c'est en 2012 qu'il va lancer sa première marque de vêtements, Pyrex Vision. Alors non, rien à voir avec les bocaux en verre qu'on peut avoir à moitié prix avec les vignettes au champ, c'est une marque de vêtements qui recycle des invendus ou des pièces imparfaites d'autres marques, comme par exemple Champion et Ralph Lauren, sur lesquels il va tout simplement imprimer le nom de sa marque, et revendre ça assez cher. Et justement, encore une fois, c'est grâce à son entourage que ça va fonctionner. Bah ouais, parce que quand on voit tous ses amis rappeurs, chanteurs qui vont commencer à porter la marque dans des clips, à des concerts, forcément, la hype va grandir. Alors c'est en préparant cette vidéo que je me suis rappelé de cette marque et pour être honnête, je trouve pas ça fou. Personnellement, j'aime pas trop, je trouve que ça a très mal vieilli. Mais à l'époque, loin de moi l'idée de savoir que c'était les balbutiements d'une marque qui allait révolutionner la mode. Alors Pyrex aura duré qu'1 an et aura été considéré comme un essai artistique par Virgil lui-même, avant de tout donner pour sa deuxième marque en 2013, Off-White. Mais on pourrait se demander pourquoi ce nom, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben Off-White, c'est une expression pour dire blanc cassé, et Virgil dira que c'est pour représenter la zone grise, qu'en gros rien n'est entièrement blanc ni entièrement noir, mais nuancé. Et l'objectif de la marque ? Mélanger tout le monde de la mode, c'est-à-dire le luxe, le streetwear et tout le reste. Et cette fois-ci, on va pas commencer à récupérer des invendus et les rafistoler. Non. Virgil va installer la marque à Milan, capitale mondiale de la mode, et faire produire là-bas même ce qui va faire augmenter les prix, oui, mais aussi garantir un minimum de qualité et aussi de légitimité pour sa marque. Et ça va être payant parce qu'en 2015, donc 2 ans après la création de la marque, il va arriver finaliste du prix LVMH. Et dès ses débuts, la marque va de suite s'imposer en étant reconnaissable. Les apostrophes, le logo en flèche, les rayures blanches sur fond noir, etc. Tout ça fait partie de l'ADN de la marque. Et une autre des composantes de la marque, on en a parlé avant, les œuvres d'art. On peut voir l'intérêt que porte Virgil et sa marque pour certains artistes, et il le dira lui-même, qu'une de ses grandes inspirations aura été le travail de Caravage,
célèbre peintre italien du XVIe siècle, qui d'ailleurs est né à Milan. Et cette fois-ci, c'est pas un shop, donc un magasin qui veut transformer en galerie, mais ce sont ses propres vêtements. On peut voir des hoodies, des t-shirts, même des coques de téléphone avec des représentations artistiques iconiques. Et quand on connaît son amour pour l'Italie et la France, notamment Paris avec le Louvre, on comprend mieux son attachement aux œuvres d'art. Mais il n'y a pas que ça qui a fait la renommée d'Off-White, parce qu'il a aussi eu recours à quelque chose de très répandu dans le streetwear. Aux alentours de 2014, c'était monnaie courante de voir des collaborations dans le streetwear, mais dans le luxe un peu moins. C'était déjà arrivé, comme par exemple Versace avec H&M, mais ça restait quand même quelque chose de très rare. Après bon, est-ce qu'on peut considérer Off-White comme du luxe? Je sais pas, je vous laisse débattre en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était déjà plus que du simple streetwear. Après, bien sûr, les marques de luxe ont compris l'intérêt de faire des collaborations. On a pu le voir avec la collaboration la plus connue, Louis Vuitton Supreme. Mais il y a aussi Burberry Supreme, Gucci Palace, Gucci North Face, Gucci Adidas. Ça fait quand même beaucoup de Gucci. Mais voilà, ce qui importe, c'est que Virgil a du flair et que lui-même commence à collaborer avec plein d'autres marques dès le début. Comme avec Levi's en 2016, mais il y a aussi eu Kiss ou Moncler par exemple. Mais la collaboration qui restera la plus iconique est celle de 2017 avec Nike pour la collection The 10. Collection visant à totalement revisiter d'hyper iconiques de chez Nike à la sauce Virgil Abloh. Et quand on connaît le personnage, on voit que c'est une collection sûrement chère à son cœur. Parce que dans la collection figure la paire de Jordan 1 Chicago qui représente tout ce qu'aime Virgil, c'est-à-dire le basket, sa ville Chicago et son idole Michael Jordan numéro 23 et à qui il avait déjà rendu hommage avec ses vêtements Pyrex floqués numéro 23 dans le dos. Mais parmi toutes ces collaborations, il y en a une qui sort un peu du lot parce qu'en 2009 est annoncée la collaboration Off-White Ikea. C'est une collection comprenant des coussins, des lits, des chaises, mais toujours avec les caractéristiques qui ont fait la renommée de la marque, comme par exemple les fameux guillemets, ou de l'art au sens propre avec un tableau rétroéclairé de la Joconde. Alors on pourrait se dire, c'est bizarre. Mais en y réfléchissant bien, tout fait sens. C'est une marque de luxe qui collabore avec une marque accessible à tous. Il y a du design, de l'art. Au final, ça réunissait toutes les passions de Virgil Abloh. Parce qu'on le rappelle, Virgil est avant tout diplômé d'architecture et de génie civil. Et du coup, c'est de là aussi qu'il va puiser ses inspirations. Par exemple, l'iconique logo en flèche. Il a puisé son inspiration dans une déclinaison de la croix de Saint-André, élaborée par les architectes Calvert et Kainer, pour la conception d'une nouvelle signalétique dans les années 60 à l'aéroport de Glasgow. Le logo en rayures blanches, c'est un passage piéton, mais ça peut aussi être la signalisation qu'on voit sur les toits des voitures de cet aéroport. Et la mythique ceinture jaune, c'est une sangle de chantier avec le poids qu'elle peut supporter. Donc voilà, on est en 2018, ça fait seulement 5 ans que la marque Off-White est là, et elle s'impose déjà dans le monde de la mode. On va faire maintenant une petite parenthèse, parce qu'à ce moment-là, Virgil, c'est pas seulement Off-White. En parallèle de tout ça, il continue de mixer, d'élaborer des pochettes d'albums, comme par exemple pour l'album de West Side Gun Pray for Paris, où l'on voit clairement la patte Abloh avec une revisite du tableau de Caravage David et la tête de Goliath. Il réalise des clips pour certains chanteurs, il fait un nouveau blog, cette fois-ci ayant pour but de conseiller gratuitement tous ceux qui aimeraient lancer leur marque de vêtements, avec un tas de vidéos, de commentaires, d'articles, etc. Mais surtout en mars 2018, Virgil Abloh est nommé directeur artistique chez Louis Vuitton pour la ligne de vêtements masculine. Ça pourrait être vu comme une super promotion, mais ça va bien au-delà, parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'un homme noir est nommé à ce rang-là. Bon, à noter que cet événement a quelque peu détérioré son amitié avec Kanye West, parce qu'une certaine jalousie était présente chez ce dernier, il la voit lui-même d'ailleurs. Après voilà, ça n'a pas non plus détruit leur amitié, Kanye West ayant même été présent lors du premier défilé Louis Vuitton de Virgil Abloh, et ils se sont serrés dans les bras, etc., comme on peut le voir dans cette vidéo. Et bon, de cette promotion va quand même découler pas mal de positifs, dont un tas de collections Louis Vuitton par Abloh, comme par exemple celle d'automne-hiver 2021, rendant hommage au pays de ses parents, donc le Ghana, avec des pièces qui, pour pas changer les habitudes, vont mixer le luxe et le traditionnel ghanéen cette fois-ci, avec par exemple 7 pièces que personnellement je trouve splendides. Mais bon, maintenant retour à Off-White. Vous vous souvenez du logo en flèche? Pour certains, c'est de la réinvention, et pour d'autres, c'est du plagiat. Et Virgil a dû faire face à pas mal d'accusations de plagiat au cours de sa carrière, que ce soit chez Louis Vuitton ou chez Off-White d'ailleurs. Et pour ça, il faut quand même rapidement présenter Ryder Ripps. C'est un artiste américain né en 1986 qui a commencé à travailler sur sa propre marque avec le soutien de Virgil en 2013, ce dernier ayant plusieurs fois loué son travail. Par son intermédiaire, Ryder va faire la rencontre de Kanye West et les deux hommes vont à leur tour commencer à travailler ensemble à plusieurs reprises, avant que Ryder soit finalement nommé directeur créatif chez Donda en 2018, poste resté vacant depuis le départ de Virgil 2 ans auparavant.
Mais là, c'est l'année 2015 qui va nous intéresser. Parce que cette année-là, Ryder sort une collection de vêtements qui va servir à la polémique. Alors, certains icônes auraient été repris chez Off-White, ou alors la description de l'objet directement sur celui-ci. Alors bon, il y a des ressemblances, c'est vrai, mais n'était-ce pas déjà la marque de fabrique de Virgil Abloh avant 2015 ? Parce que dès sa première collection en 2013, l'étiquette était appelée étiquette principale, avec les célèbres guillemets. L'esthétique globale de la marque a été dès le début influencée par des signalisations et des motifs qu'on retrouve dans le domaine du bâtiment ou dans la rue en général. Et il faut pas oublier que les deux hommes ont travaillé ensemble. Donc qui a influencé qui ? Est-ce que Virgil a volé des designs d'une marque moins connue ? Ou est-ce que Ryder s'est servi d'idées qu'il aurait eues avec Virgil durant leur collaboration ? On ne saura jamais réellement. Mais même si c'est vrai qu'on peut voir une certaine ressemblance, au final Ryder non plus n'a rien créé. Il a repris des logos déjà existants, accessibles à tous. Et si on s'attarde un peu sur le modèle créatif de Virgil, en 2019, lors d'une interview, il va dire ce qui suit. Cette façon de créer à partir de zéro, ça vient d'un temps qui est révolu. Donc pour lui, il n'y a rien qui n'ait jamais déjà été fait. Le processus créatif étant donc de revisiter certaines choses déjà existantes. Et au final, on peut voir qu'il avait déjà cette façon de penser dès le début de sa carrière avec Pyrex, sa première marque, où justement il recyclait des vêtements déjà existants pour en faire des nouveaux. Après, c'est vrai que lors de la collection 2019 d'Off-White, il a sorti ça et ça, qui au final ressemblent quand même grandement à ça. Et là, mon but, ça va pas être de défendre Off-White. Mais si on s'attarde sur la suite de l'interview de 2019, Virgil continue en disant ça. Mon objectif est de mettre des choses en lumière, c'est pour ça que je collabore beaucoup, que je référence beaucoup, et c'est ce qui caractérise mes créations. Donc mettre en lumière, collaborer et référencer. C'est dans l'ADN même de la marque. Prendre quelque chose d'existant et le modifier. Puis il faut pas oublier qu'on est dans du streetwear. De luxe, ok, mais ça reste du streetwear. Et c'est pas rare de voir ce genre de choses dans le domaine. Par exemple, on va prendre les deux piliers du game, Palace et Supreme. Depuis leur début, ils n'hésitent pas à retravailler des logos connus pour en faire des hommages sur leurs vêtements, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver chez Off-White. Et c'est pas du plagiat, ce sont des références, ce qui est différent. Ce sont des hommages à certaines autres choses ou autres marques que les créateurs de ces marques aiment bien. Donc au final, est-ce qu'on qualifiera le travail de Virgil comme de la réinvention ou du plagiat ? Honnêtement, c'est à chacun de juger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, Virgil a réussi à donner une vraie identité à sa marque. On va tout de suite reconnaître la patte Virgil Abloh sur ses créations. On va tout de suite repérer cette paire avec le tag ou l'étiquette accrochée à la chaussure. On va tout de suite reconnaître ce tapis, juste grâce à de simples guillemets qui renferment une description minimaliste. Du coup, on peut aimer, on peut détester, mais on ne peut pas nier qu'Off-White a une vraie identité. Le 28 novembre 2021, à l'âge de 41 ans, Virgil Abloh décède suite d'un cancer très rare au niveau du cœur. Il a été diagnostiqué en 2019 mais a tenu à garder ça secret, justement pour pouvoir continuer de travailler et de faire grandir sa marque. Avant sa mort, LVMH a racheté 60% de la marque Off-White, qui d'ailleurs aujourd'hui lui appartient totalement. Après sa mort, tout le monde lui a rendu hommage, notamment Louis Vuitton, mais aussi son ami de longue date et mentor Kanye West. Et personnellement, il y a un détail que je trouve assez triste, mais en même temps assez beau, c'est que sur le blog Free Game, dans lequel il donnait des conseils, le blog se termine sur cette phrase. Je mettrai continuellement à jour cette page dans le but d'améliorer l'accès à la connaissance. Et cette page n'a pas été mise à jour depuis 2021, mais n'a pas été supprimée non plus, de façon à ce que son travail puisse continuer d'aider ceux qui en ont besoin. Depuis, c'est Ibe Kamara, un collaborateur de Virgil, qui a été nommé à la tête d'Off-White après sa mort, et on peut voir l'héritage de Virgil chez Louis Vuitton, car son successeur en tant que directeur créatif n'est nul autre que Pharrell Williams, deuxième homme afro-américain à occuper ce poste, Virgil ayant ouvert la voie. Au final, il a pu vivre non pas de sa passion, mais de ses passions, que ce soit l'architecture, la musique, le sport, la mode. C'était un homme très médiatisé, certes, mais il est toujours resté très proche de ses amis et de sa famille, comme par exemple de ses parents. Et d'ailleurs, le métier de sa mère, c'était couturière, comme quoi, mais aussi de sa femme qu'il a rencontrée au lycée, avec qui il est sorti pendant 10 ans avant de se marier avec elle en 2009. Et de leur relation sont nés 2 enfants, Low et Gray, qui signifie gris en français, à qui il a littéralement donné comme prénom la signification de son premier enfant, Off-White, la zone grise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Je vous invite à mettre un like, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner, vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.